petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prévoyez de jolies fêtes, que vous êtes en joie, que tout se passe bien pour vous, que l'année se termine bien, même si 2003 est un petit peu fastidieux. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi comment vous avez vécu 2023, si pour vous c'était une année compliquée ou si vous l'avez bien vécue. Pour ma part, c'était assez... les deux, j'ai envie de dire. Il y a eu de très bons moments, de grands moments d'espoir, et puis des moments où tout s'effondre. Enfin, je crois que c'était une année où on a appris beaucoup, on a été mis face à beaucoup de choses. Je ne vais pas dire qu'on croyait régler, mais voilà, c'était une remise à jour, remise à niveau, on a été beaucoup testés, enfin, pour ma part, je trouve. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de 2023 pour votre part. Comment ça s'est passé pour vous? On va voir ici quelles sont les énergies du moment pour voir un petit peu les messages qu'on a à nous faire passer. Alors j'ai racheté un nouveau pied et je remercie Juana qui m'a fait un joli don sur ma cagnotte. Et ça m'a permis de me racheter un nouveau pied parce que le mien, comme vous savez, si vous avez regardé mes dernières vidéos, il tombait tout le temps. Et je veux remercier ma douce sœur aussi pour son joli petit colis de Noël avec de jolies bougies, des encens, des bonnes choses à manger. Franchement, ça me touche, ça me va droit au cœur. C'est vraiment des choses comme ça qui me réconcilient avec l'être humain, avec le côté du donner-recevoir, avec cet échange que j'ai avec vous, même si parfois on me dit « Ah, tu as de la chance, tu as du courage de continuer, parfois avec le peu de personnes que tu as, de continuer à tenir, à faire des... » Ben, je le fais parce que même si je fais pour une ou deux ou trois personnes, ben, je suis heureuse de le faire, de pouvoir apporter quelque chose à ces personnes. Et voilà, quand on a en plus un joli retour auquel on ne s'attend pas du tout, ben, franchement, merci beaucoup à vous. C'est des personnes comme vous qui me donnent vraiment cette énergie de continuer, de garder confiance en l'univers, en l'être humain, en ces échanges qu'on a. Donc voilà, je voulais vous remercier toutes les deux, et tous les autres bien sûr, mais particulièrement ces deux personnes qui sont vraiment, qui m'ont fortement touchée en fait. Merci, merci, merci. Donc, je suis déjà ici avec 6 cartes, je vais un petit peu regarder. Sans mes lunettes, c'est vrai que là du coup, je ne vois pas. On nous parle d'une révélation, d'un coup de théâtre ici. Concernant une relation sincère, pleine d'amour. Moi, j'adore ce genre de tirage, commence bien. On parle qu'il y a un dilemme et une hésitation quand même. Vous hésitez. Alors, est-ce que c'est vous qui avez une révélation et qui vous révélez auprès de quelqu'un? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient se révéler auprès de vous? Je le sens plutôt dans ce sens-là, mais ça peut être interchangeable, vous savez. Ici, on a une hésitation. On hésite. Alors, est-ce que c'est vous qui hésitez à aller vers l'autre ou est-ce que c'est l'autre qui hésite quand vous faites votre révélation? En tout cas, on sent qu'il y a une forme de dilemme. Alors, est-ce que c'est... est-ce que j'ai envie de rester célibataire ou de m'engager? Est-ce qu'il y a un choix de deux personnes? Est-ce que c'est un changement de vie parfois et qu'il faut réfléchir un petit peu à peser le pour ou le contre de savoir si ça nous intéresse ou pas? Ici, on a vraiment un coup de théâtre, donc c'est un truc qu'on n'a pas vu venir. Et ça sort extrêmement souvent ces derniers temps dans les tirages, donc à mon avis, je ne vais pas dire que ça va parler à tout le monde et qu'il va se passer quelque chose pour tout le monde, mais ça sort quand même très régulièrement. On nous parle d'un cercle amical, d'interaction. Donc, c'est quelqu'un que pour moi, que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre environnement. Et il va y avoir ce coup de théâtre comme ça de la part de cette personne ou par rapport à cette personne. On nous parle d'une pause et une attente. Ça peut être quelqu'un que vous avez attendu longtemps. Ou une réaction que vous avez attendue peut-être longtemps. Quelque chose qui était mis en pause. Alors, ça peut être une relation, ça peut être... comment vais-je dire peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez plus vu, plus de communication, ou une relation que vous avez suspendue, quelque chose, peut-être quelqu'un que vous avez, je ne vais pas dire oublié, mais peut-être que dans un premier temps, vous aurez même tendance à dire non. Hein. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, vous dites oui, mais celui-là, je ne veux pas qu'il revienne, c'est probablement lui ou elle. Il y a quelque chose qui revient. Dans un premier temps, votre première réaction, ça va être non. Peut-être parce que c'est vous qui avez mis cette pause. C'est vous qui avez mis peut-être cette distance, cet espace entre vous et l'autre, ou une situation, hein, peut-être pas une personne, mais en tout cas une situation. Et peut-être que justement, trop de temps qu'ils sont venus se mettre, et que du coup, vous êtes dit non, ça fait trop longtemps maintenant, il fallait qu'ils reviennent plus vite ou qu'ils se décident plus vite. Peut-être que là, maintenant, vous avez autre chose, d'autres chats à fouetter.
ou que votre ego se dit non, voilà, il y a trop de temps. En tout cas, il y aura un dilemme à un moment. Donc, ça veut dire que le non ne sera pas si ferme que ça. Dans un premier temps, il y aura ce non. Mais je crois qu'en réfléchissant, c'est quand même peut-être quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré. Alors, ça arrive peut-être un peu tard ou d'une façon un peu particulière avec ce coup de théâtre. Et qui fait que vous allez hésiter. Hein, vous allez hésiter. Regardez en dos de deck, on a un 8 quand même. Hein. Donc, en dos de deck, on a ce 8 qui sort. Donc, on a bien dit qu'il y avait un dilemme. Hein. Alors, ici, on nous parle de célébration de festivités. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous invite pour les fêtes de Nouvel An, dernier moment, hein, coup de théâtre, dernier moment, ah ben viens te joindre à nous. Ou ça peut être effectivement quelque chose à fêter, à célébrer un mariage, un anniversaire, ou simplement peut-être de retrouvailles, le fait de se rencontrer, de se retrouver, on fête un petit peu ça. Ça peut être le cas aussi. On parle d'un départ et d'un voyage. Pour certains, il peut même y avoir une proposition de partir quelques jours. Alors que ce soit pour se détendre, que ce soit pour se retrouver, que ce soit cadeau. Il y a quelque chose ici, peut-être qu'il y a une célébration qui se fait effectivement à l'étranger, genre quelqu'un qui se marie, mais pas près de chez vous. Peut-être un déplacement. C'est possible, quelqu'un vous apprenne « Oh, je me marie, mais en Guadeloupe et je t'invite. » Ce serait bien quand même. Alors, ici, on nous parle d'enfants. Ben, écoutez, j'étais justement en train de me dire une naissance. Et pourquoi pas? Ici, on a quand même l'enfant qui est déjà là, l'enfant adolescent. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui pourrait effectivement partir à l'étranger. Donc, peut-être un jeune enfant, un adolescent, voyage réto, voyage de fin d'année, voyage... Ici, on peut avoir un enfant, effectivement, qui pourrait peut-être célébrer quelque chose, en guillemets, loin de vous. Ou c'est quelque chose qui vient vraiment comme du renouveau, comme quelque chose de neuf. Avec l'enfant, l'adolescent, on a quelque chose effectivement qui est un petit peu impertinent, j'entends. Il y a cette forme d'insouciance en même temps, je fais ce que je veux, il y a ce côté un petit peu, peut-être qu'effectivement vous allez hésiter, et qu'il y a ce côté un petit peu léger quand même enfantin, de dire allez on le fait avec insouciance, pourquoi pas, oui, non, vous avez ce côté dilemme, cet enfant peut-être qui piétine, qui a envie, mais en même temps que l'ego ni non. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Si ça ne concerne pas un enfant, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être votre insouciance, ça peut être votre immaturité ou l'immaturité de l'autre, parce que voilà, ça peut être ça aussi qui vous fait dire non. Si vous savez que la personne a tendance à être assez immature ou pas très stable, se dire ouais mais non, parce que c'est bien, ce fameux coup de théâtre, c'est une belle proposition, mais est-ce que ça va tenir bon, est-ce que ça a du sens, parce qu'on a quand même l'attente qui est au milieu là, hein, la pause, l'attente qui est au centre de l'énergie du jeu ici. Donc, on a quand même quelque chose qui se veut peut-être, alors je ne vais pas dire pas très stable, mais à laquelle on n'est pas sûr de vouloir avoir confiance. Ou voilà, il peut y avoir un petit peu quelque chose de ce type-là ici. Hein. Alors, en dos de deck ici, contrat de mariage, on a quand même quelque chose ici qui se veut engagé, qui se veut officiel, qui se veut contractuel entre deux personnes, hein, qui se veut quand même si c'est pour un travail, ça peut être une offre de travail à l'étranger, pourquoi pas. Il y a quelque chose, ici on parle quand même d'un amour sincère. Donc c'est quand même, si c'est pas pour une relation amoureuse, c'est pour un boulot qui vous tient à cœur, qui vous plaît, pour lequel vous pourriez bouger. Alors peut-être dans un premier temps dire non, parce que si effectivement il faut quitter certaines choses pour aller à l'étranger, peut-être même qu'il faudra, entre guillemets, laisser des enfants, hein, peut-être. Maintenant, dans ce cas-ci, les enfants sont déjà grands, on parle d'adolescents. Hein. Donc ça peut peut-être être un choix où on va vous demander de partir à l'étranger, et du coup de peut-être pas emmener vos adolescents, vos enfants qui, eux, sont encore à l'école, par exemple. Donc, on se dit non, dans un premier temps. N'oubliez pas, il y a dilemme, mais il y avait le oui hors de deck. Donc, c'est peut-être quelque chose auquel vous attendiez depuis longtemps, et puis là, vous avez un peu fait le deuil de l'idée, et puis c'était peut-être pas non plus en quittant tout. Ici, il peut y avoir l'idée, effectivement, de célébrer ça, parce qu'on est content de cette proposition. Il y a quelque chose quand même de génial. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez qui vous fait cette proposition-là, en tout cas. Et il y a vraiment quelque chose de waouh, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de génial dont vous rêvez, j'ai envie de dire presque. Mais la façon dont ça arrive, la forme, peut-être le côté à distance, peut-être le côté de devoir laisser quelque chose, quelqu'un, pour pouvoir accéder à ce choix, peut-être créer ce dilemme. Hein, il peut y avoir tout à fait ça ici. On nous parle d'un déménagement de nouvelle vie, donc il peut vraiment y avoir, comme je vous dis, cette idée d'aller loin, de laisser quelque chose, de laisser quelqu'un, hein, potentiellement, comme je vous disais, des jeunes. Parce que je ne vois pas comme enfant, je vois plutôt comme un adolescent, quelqu'un de jeune, mais qui pourrait être autonome déjà, d'une certaine façon. Ça peut vous créer un malaise pour certains. Il y a une prise de risque pour vous et ça peut vous créer un malaise. Pourtant, c'est une belle nouvelle vie qui s'offre à vous, qu'on vous propose.
Mais vous pouvez ressentir ça comme un blocage ou une incompatibilité dans vos vies. Regardez, on a le cadenas fermé et le cadenas ouvert. Donc ça nous montre vraiment une fois de plus ce dilemme qui est en vous. Le oui, non, c'est pas possible, je ne peux pas, je peux pas les laisser, c'est un risque, c'est un gros danger, c'est une prise de risque, hein, il faut être sûr. Et on parle de gain et de réussite ici. Hein. Et puis on a la perte et le... Regarde comme on a toujours cette impression, gain, et comme si on voyait chaque fois les deux plateaux de la balance. Oui, il y a des choses à gagner, oui, mais il y a des choses à perdre. C'est bloqué, c'est compatible, mais non, ça pourrait être génial. Vous voyez, il y a ce côté tout le temps, je voudrais bien, mais je peux point. C'est pour ceux qui connaissent Annie Cordy en Belgique, il y a cette chanson, et je voudrais bien, ouais. Et ça fait très nourrissant, justement, ça, un côté ouais de l'enfant. On vit ici, hein, qui ne sait pas trop, qui est capricieux, qui veut un jour, qui ne veut pas l'autre jour. On a cette énergie qui ressort très très fort ici. Hein. Et on parle de grossesse et de gestation. Donc, l'idée de l'enfant ressort extrêmement à tout niveau, à tout âge ici. La gestation avec le bébé, la grossesse, la naissance et là l'adolescence. Donc, on a vraiment l'enfant. C'est quelque chose de neuf pour vous. Hein. C'est un projet en gestation. C'est quelque chose qui se construit, qui met du temps, mais qui change une vie. Voilà, comme les enfants. Ici, on nous parle de relations fausses, de relations toxiques. C'est peut-être quelqu'un qui vous n'avez pas une totale confiance, qui vient un petit peu vous faire cette proposition. Et on nous parle d'apprentissage. Ici, il y a vraiment des choses à apprendre. On a là, regardez, on a à nouveau cette balance dont je vous parlais tout à l'heure qui revient. Il y aura des décisions à prendre ici, on va voir. J'aurais envie de vous dire, dans ces cas-là, on écoute son âme. Hein, et on va prendre le même, que justement, on parle au fil de l'âme. Je n'avais pas forcément prévu de l'utiliser, mais là, c'est le même. Et justement, là, je trouve que dans ces conditions-là, il faut vraiment écouter son cœur, écouter son âme pour trouver les bonnes réponses. On va voir si on veut nous le donner. On nous parle d'angoisse et de paranoïa ici. On s'inquiète beaucoup face à ce coup de théâtre. Hein. On se demande, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Il y a vraiment ce côté, regarde, masque, faux semblant. Quelqu'un... soit qui vous dévoile son amour, soit qui vous propose le job de rêve. Hein. Enfin, le truc... et on a peur, effectivement, que ce soit de l'arnaque, qu'il y ait du mensonge, que ce soit quelque chose juste pour vous séduire, mais qui ne soit pas réel quelque part, vous voyez. On nous parle d'épuisement, de lassitude ici. Pour certains, oui, le dilemme, c'est ça, en fait. On a peut-être l'impression, justement, quand je vous demandais comment s'est passé 2023, de se dire, ouais, j'en ai marre des faux semblants, j'en ai marre des illusions, j'en ai marre qu'on essaye de me séduire par des choses. Et là, du coup, il y a ce côté peut-être épuisant, de devoir réfléchir, de devoir peser le pour et le contre, de devoir s'interroger tout le temps, de savoir si ce qu'on a face à nous, si la proposition qu'on nous fait est bonne, est juste, est réelle, est saine. Il y a un épuisement face à ça, de devoir toujours douter de tout. On est fatigué de se dire... je vais encore devoir peser le pour et le contre, je vais encore devoir me poser 1000 questions, je vais encore devoir analyser tout, je vais encore... Vous voyez, il y a ce côté, j'en ai marre de ça. En fait, je voudrais un truc facile, simple, où j'ai pas à me poser de questions, où ce serait fluide. Et c'est peut-être le cas, mais vu que ça a l'air d'être franchement beau, ben on doute. Et je vous comprends, hein, je douterais aussi, je pense. On parle de blessure émotionnelle ici, qui à mon avis été causée par potentiellement cette personne qui vient vous proposer ça, parce qu'on parlait que c'était quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre environnement proche malgré tout, amical, cercle amical, vous ne savez pas forcément dire environnement proche, mais en tout cas c'est déjà quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle, j'ai envie de dire, de connaissance, alors on va dire ça comme ça. Là, 2 cartes qui tombent. Je n'en voulais pas tant, mais c'est pas grave, ça va nous expliquer la pause, j'imagine. Situation, relation toxique. Bon, ben voilà pourquoi vous avez mis cette pause. Hein, cette personne ou cette situation vous semblait pas très saine pour vous. Vous avez mis une distance. Oh là. Prison mentale, enfermement égotique. Donc il y a vraiment quelque chose ici. Ouais, c'est comme je vous parlais tout à l'heure d'ego avec l'idée de l'enfant. Hein, oui, non, un petit peu pas très stable, fluctuant, quelqu'un qui... Je vous parlais d'ego justement par rapport à l'enfant ou par rapport au côté capricieux. Voilà, c'est le mot qui me revient ici. Vous aviez mis une pause par rapport à ça. Ouais, par rapport à cette personne, elle vous a blessé et vous avez mis une pause par rapport à ça. Donc, le non était plutôt votre réaction. On parle de fréquence vibratoire, de corps subtil. Il y a quelque chose qui vous dit non, hein, ou qui vous a dit non par le passé. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est votre ressenti de maintenant. Si c'est maintenant que vous ressentez ça, écoutez-vous, c'est important. Si c'était par rapport au passé que vous aviez ce ressenti-là, regardez comment aujourd'hui vous ressentez cette vibration. Si elle vous semble toujours aussi négative qu'avant ou si elle vous semble plus juste. Ce sera quand même des réponses qui peuvent vous aider.
Écoutez votre corps quand cette personne vous parle du projet. Regardez comment vous vous sentez dans votre corps, si ça vous amène des choses positives ou négatives. Ici, on nous parle de croyances limitantes, de dogmes. Avec les tu dois, tu ne dois pas, tu peux, tu ne peux pas, tu as le droit, tu n'as pas le droit, tu mérites pas. Hein, quand il est question peut-être de laisser quelqu'un derrière vous. J'ai pas le choix. Vous savez, toutes ces choses ici, c'est un petit peu ce qui peut effectivement venir vous bloquer peut-être dans vos vibrations quand il y a quelque chose à célébrer pourtant, donc qui a l'air d'être très chouette, une bonne nouvelle. Et puis on est là où peut-être on se dit, on ne peut pas, je peux pas faire ça, je peux pas les laisser, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que je dois ça, on m'attend, on compte sur moi. Vous savez, toutes ces choses qui peuvent être des fausses excuses finalement. Alors ça peut être réel, hein, qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous, tout ça, mais est-ce que ces personnes ont réellement toujours besoin de vous au point de vous empêcher de vous réaliser, de réaliser peut-être votre rêve, ou est-ce que ce sont simplement des excuses pour vous faire dire non, plutôt qu'effectivement vous mettre dans une position où on pourrait dire oui, mais ça demande de se dépasser, parce que le changement est un challenge, parce que déménager, quitter quelque chose, quitter nos habitudes, le changement fait peur, et que de se dire non, on a besoin de moi ici, donc je n'y vais pas, se dire est-ce que c'est une vraie raison ou est-ce que c'est une raison entre guillemets bidon, même si réelle, pour simplement rester dans une position confortable, où on ne change rien, et pour se donner bonne conscience aussi, et pour se dire, voilà, comme ça, je ne fais pas face au changement qui, lui, me fait atrocement peur, parce qu'il y a prise de risque, et prise de risque peut-être pas si grande, mais simplement qui fait peur, parce que le changement fait peur. Donc ça, pour moi, ça me semble extrêmement important dans cette guidance. Je crois que c'est presque là-dessus que la guidance va apporter la lumière, je pense. Alors, on parle de résonance du mental, de l'ego, quand il est question de partir. Vous voyez, c'est là que je vous disais qu'il y a vraiment quelque chose qui pour moi fait, parce que le départ voyage, c'est simplement un mouvement, un changement important. Il n'est peut-être pas question de partir à l'étranger ou de partir bien loin ou de déménager, mais un changement suffisamment important que pour que ça résonne au niveau de votre mental, pour vous dire non, on a besoin de moi, ma famille, mes parents, voilà, mes enfants, on a besoin de moi. C'est très égotique. Et en même temps, comme je vous dis, on vient bousculer votre confort, votre image du confort, où vous avez votre plein potentiel ici, où vous vous sentez maître de la situation parce que vous connaissez. Là, on vous embarque quelque part où vous ne connaissez pas, c'est nouveau, c'est voyage, c'est quelque chose d'inconnu. Vous voyez, c'est là que l'ego peut dire oh là 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 là, non, 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 non. Donc, il y a vraiment une résonance ici par rapport au mental à ce niveau-là. Alors, par rapport à l'enfant et à l'adolescence, on nous parle effectivement de soumission, de perte de souveraineté. Je suis ce qu'on me dit d'être et ce qu'on me dit de faire. Il y a vraiment ce côté comme un enfant, obéissant à votre ego, où on se dit non, on a besoin de moi, non, je ne peux pas, non. Vous voyez, le je dois. Je dois parce que c'est ce qu'on attend de moi. Je suis une mère, donc je me dois d'être auprès de mes enfants. Je suis une épouse, donc je me dois d'être auprès de ma famille et de mon mari. Il y a vraiment ce côté ici, on s'empêche de célébrer un nouveau départ, qui a l'air d'être très bien, avec des je dois et je ne peux pas et je ne dois pas, on attend ça de moi, je dois faire ça, je dois faire ça. Et ça va être le plus gros dilemme à dépasser, la plus grosse chose à dépasser, c'est ce je dois, ce je ne peux pas, qui, comme je dis, sont certainement réels dans ce que vous avancez comme raison par rapport à des enfants, un mari ou quoi, mais qui est surtout, comme je dis, la plus grosse excuse du monde que vous allez vous servir pour ne rien faire, pour ne pas bouger, pour dire non. Parce que ça va être beaucoup plus facile de faire ça. Mais après, vous risquez de vous en vouloir, de ne pas avoir été, de peut-être en vouloir à vos enfants, à votre mari. Oui, regarde, à cause de toi, je me suis sacrifiée, je me suis empêchée de faire ça ou ça ou ça, parce que pour toi, je n'ai pas voulu te laisser. Et regarde maintenant ce que toi, tu fais. Tu ne prends pas considération de moi, de mes envies, de mes besoins. Et moi, j'ai tout sacrifié pour toi, pour vous, pour la vie de famille, pour les parents, pour voilà. Et au final, vous allez empêcher aux autres de s'épanouir et peut-être d'accepter ce genre de situation, de proposition qu'on pourrait leur faire, parce que vous l'aurez refusé. Et vous allez leur en vouloir de peut-être accepter, alors que en fait, vous ne vous êtes pas sacrifié pour eux. Vous vous êtes sacrifié vous-même parce que quelque part, vous n'aviez peut-être pas le courage ou vous aviez peut-être trop peur de bouger et vous vous servez de l'autre pour rester, pour ne pas avoir à bouger. Et le problème, c'est que là, vous risquez plus tard de leur en vouloir
de vous avoir empêché d'eux. Donc vous êtes vous-même empêché, c'est vous qui vous êtes sacrifié vous-même. C'est pas pour les autres. Pour les autres, j'ai pas envie de dire c'est l'excuse, mais quelque part si. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, soi-disant pour les autres, vous allez vous-même cadenasser les autres et en vouloir aux autres si eux après écoutent leurs envies, leur vie, si eux vont faire un projet qui va peut-être les éloigner de vous ou qui vont leur permettre peut-être d'être moins souvent près de vous. Vous allez leur en vouloir, c'est dire moi je me suis sacrifié pour toi, souviens-toi quand j'ai eu cette opportunité, je suis resté pour toi, j'ai dit non pour toi. Et là du coup, non seulement c'est toxique pour vous-même parce que vous êtes empêché de faire ce que vous auriez voulu faire, mais en plus c'est toxique pour les autres parce que vous allez les emprisonner dans votre propre choix de ne pas bouger. Vous allez les empêcher de ne pas bouger aussi, les empêcher de bouger parce que quelque part, c'est ce que vous aurez estimé que vous auriez fait pour eux. Donc ça peut devenir effectivement toxique pour vous, pour les autres, si vous les prenez comme excuse pour ne rien faire, alors qu'au fond de vous, vous avez peut-être envie d'y aller. Donc réfléchissez bien. Ici, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui ont envie d'aller, mais qui ont peur. Et ça, c'est totalement compréhensible, humain, mais acceptez l'idée que si vous n'y allez pas pour vous parce que vous avez peur. Et pas le remettre sur les autres en disant c'est pour toi que je le fais, c'est pour toi que je n'y vais pas. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très important. C'est de vous écouter, vous. Si maintenant vous ne voulez pas y aller parce que vous avez trop peur, dites-vous bien, voilà, je n'y vais pas parce que j'ai trop peur. Et maintenant, écoutez pourquoi cette peur est là et en vous posant les questions de pourquoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Admettons, je pars à l'étranger, c'est d'être seul pendant un moment. D'accord, et si tu es seul pendant un moment, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui est pire? Parce qu'il y a quand même Internet, on peut communiquer, on peut se faire des nouveaux amis, il y a des nouveaux collègues, enfin, il y a toujours... on n'est pas tout seul là où on arrive. Même si on arrive tout seul, il y a forcément un environnement. Des voisins, des collègues, la personne qui vend ses fruits et légumes dans le quartier. Enfin, voilà, il y a toujours plein de choses. Et chaque fois, et pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui me fait si peur? Et quoi? Oui, et s'il arrive vraiment ça, le pire qui me fait peur, qu'est-ce qui se passera? Et arriver pour essayer d'apaiser un petit peu vos peurs. Ou en tout cas, comme je dis, d'avoir cette conscience que si vous ne le faites pas, c'est pour vous. Parce que vous avez vos propres blocages et pas parce que les autres vous empêchent d'eux. C'est comme je vous dis, vous empêcherez, vous en voudrez aux autres et vous bloquerez involontairement ou volontairement, parce que finalement les gens peuvent aussi se rendre compte que vous êtes sacrifié pour eux, donc eux n'oseront peut-être pas partir parce qu'ils savent que vous êtes sacrifié pour eux. Et finalement, vous allez les bloquer, tout pareil, sauf que vous, c'est parce que vous aviez peur. Donc ça, il faut vraiment vous l'avouer si c'est le cas, et ne pas risquer de bloquer d'autres personnes par après dans votre vie, parce que vous avez fait ce choix en leur faisant porter la responsabilité de ce choix ici. On parle de zone d'inconfort, de dissonance cognitive. Il y a cette idée, effectivement, de sortir de sa zone de confort. Et c'est quelque chose qui, comme je le dis, fait peur. J'avais même pas vu la carte, je la vois là, et elle répond totalement à ce que je viens de vous dire. Donc il y a vraiment cette idée de sortir de sa zone, de prendre un risque, d'affronter ses peurs, d'assumer son choix, d'assumer son choix de rester ou pas, mais de le faire pour soi-même, parce que c'est ce qu'on veut. Et pas de le faire porter aux autres ici. C'est très important pour vous, pour votre développement et pour le développement des personnes qui vous entourent, pour qui vous pourriez, entre guillemets, refuser ce choix, soi-disant. Donc faites très attention à ça. Je suis très contente d'avoir pris cet oracle parce que je trouve qu'il répond extrêmement bien au reste de la guidance par rapport au choix potentiellement à prendre. On ne vous dit pas quel choix vous devez faire, mais de bien conscientiser. Et regardez la carte que j'ai au dos de deck. Conscientisation. Vous voyez, donc il faut bien avoir cette conscience du pourquoi on va ou pourquoi on ne va pas. On parle vraiment du réveil, d'avoir cette conscience de soi, d'être ouvert à la vraie raison du pourquoi on veut y aller, du pourquoi on ne veut pas y aller, parce que certains vont peut-être y aller pour fuir aussi. Peut-être que chez vous, c'est pas facile, et que du coup, on va y aller pour fuir. Donc en fait, vous n'avez peut-être pas envie de partir, mais vous avez envie de fuir peut-être une situation ici qui vous dérange. Voyez. Donc faites les choses en conscience. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. C'est très important. On nous parle de nostalgie, de mélancolie. Ah oui, forcément, les souvenirs, c'est difficile quand on quitte quelque chose. Ou peut-être que c'est pour vous ramener vers un lieu que vous connaissez déjà aussi. Il y a peut-être aussi un lieu porteur, pour certains d'entre vous, de souvenirs.
Et on nous parle de dévaloriser, de se comparer. Alors, il y a peut-être effectivement une idée de, voilà, ici j'ai une place, ici je suis importante, là-bas je suis personne. Ou se dire, si j'y vais pas, je m'en voudrais parce que j'aurais pas eu le courage de, donc je vais avoir une image de moi moins belle. Ou l'inverse, peu importe, ça dépend de la situation. Mais il y a l'idée de se comparer. Oui, telle personne l'a fait, je devrais le faire. Ou bien telle personne, regarde, elle a osé et elle regarde maintenant l'importance qu'elle a et tout ça. C'est à vous de voir ce que vous voulez réellement. Il y a ce sentiment d'injustice et d'inquiétude pour certains d'entre vous. D'orgueil, l'ego qui revient. Alors, dépression, accablement, ça ce serait dommage parce qu'apparemment c'est une belle proposition. Assumez simplement avec conscience votre choix. Aller, pas aller, accepter, pas accepter. Mais une dépression, ce serait dommage. C'est apparemment une très belle nouvelle, une très belle opportunité. On parle d'ancrage et de stabilité, et d'être inspiré, et d'avoir de la créativité. Puis on parle d'engagement et de loyauté. Donc il y a quand même quelque chose qui, après introspection, parle de dialogue face à face avec vous-même devant le miroir. Voilà, on en revient exactement à ce que je vous disais. Soyez honnête avec vous-même, ne reportez pas ça sur d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très très fort dans cette guidance. Donc, on va remettre petit message de l'oracle des couleurs, du petit oracle des couleurs pour ça. Hop là. Alors, Indigo, j'aime beaucoup. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà, voilà. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre corps, écoutez-vous, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein, et soyez surtout conscient et honnête avec vous-même. Conscientisez bien votre choix et faites-le face à votre miroir, face avec vous-même. Et comme je dis, ne faites pas porter ça à quelqu'un d'autre parce que ça ressort pour moi très fort. Ça vibre très fort de ne pas faire ce choix par rapport à des enfants, par rapport à une famille, c'est surtout les enfants qui ont l'air de ressortir très fort. Plus que la famille ou les parents, l'enfant ressort très très fort. Donc ça pourrait être l'excuse, alors je ne vais pas dire bidon, mais l'excuse qui risque de ressortir le plus souvent pour vous empêcher d'avancer potentiellement. Alors vous avez aussi le droit de dire non, peu importe la raison, hein, mais voilà. Ne vous mentez pas vous-même et ne mentez pas aux autres non plus par rapport à ça. C'est vraiment l'idée du message. Donc voilà, je suppose que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, mais si elle vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous parle déjà. Alors si ça ne vous parle pas encore, n'hésitez pas à venir la revoir peut-être dans une semaine ou deux, cette guidance, parce que peut-être que, vu que c'est un coup de théâtre, que ça va arriver incessamment sous peu. Donc n'hésitez pas à revenir dans une semaine ou deux si ça vous a parlé et de dire oui, voilà, ça ne me parlait pas quand je l'ai vu, mais maintenant ça me parle. Donc ça me fera grandement plaisir. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année, un excellent réveillon et une excellente année 2024, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie, d'amour, de plein de belles surprises, de tendresse. Et voilà, vivez surtout, soyez heureux. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt de la Bulle Viergie. Ciao, ciao!